Bonjour, ici je vous fais une vidéo avec cette question. Est-ce que Panasonic a fait une erreur de s'associer à Leica au niveau de ses montures? Ma réponse est oui. Pourquoi? Tout simplement car les montures, elles, sont très chères par rapport à une monture EF. Vous avez réellement très peu de choix et si vous ne prenez pas la marque du fabricant, vous avez un AF qui est vraiment très mauvais. J'ai réellement de sérieux doutes sur Panasonic dans l'avenir au niveau de la photo. Panasonic actuellement a une démarche très agressive pour vendre ses appareils photo. Pourquoi? Tout simplement car vous avez Canon qui est parti totalement sur le marché professionnel. Il délaisse avec son R5, même son R6, le marché particulier, car le ticket d'entrée est à 2500 €. Et Canon, vous avez aussi une gamme qui est beaucoup moins chère, qui est la gamme notamment des M, qui est plutôt pour les particuliers. Donc Canon a fait un choix professionnel pour avoir une sécurisation, notamment de ses ventes, car les professionnels ont besoin de renouveler souvent leur matériel et il n'y a pas de problème de budget. Si vous comparez par exemple le S5 par exemple est à 1600, 1800 € en promotion. On va dire qu'il est équivalent au R6. Panasonic fait réellement des très bons capteurs. Le capteur du S1A, j'ai rien à dire. Au niveau de la cométrie, j'ai rien à dire. Par contre, au niveau de la F, c'est réellement mauvais. Oui, vous pouvez dire, vous êtes un fan de Panasonic, vous voulez que cette marque dure. Il est très difficile de critiquer un achat, mais réellement, Canon est impressionnant au niveau de son AF. Vous partez, vous revenez, et l'appareil a déjà fait le point. Chez Panasonic, j'aurais fait la même chose. Je fais une vidéo demain sur la différence entre l'AF du Panasonic, d'une GoPro et du R5. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une énorme différence au niveau de l'AF. Et même la GoPro, pour moi, est un peu meilleure que l'AF du S1H. Et quand vous avez un AF, vous lui dites de prendre la tête ou l'œil, vous demandez qu'il fasse le job. Vous ne devez pas, pour moi, un AF, on ne doit pas aller dans les paramètres, dire où l'AF doit être mis pour faire la mise au point. Et ça, c'est le plus gros problème de Panasonic. Et tant que Panasonic ne résoudra pas son problème d'AF et qu'il s'entête avec sa technologie d'AF, il ne pourra pas prendre des parts de marché. Et regardez la part de marché de Canon. La part de marché de Canon reste toujours, voire il gagne des nouveaux clients. Pourquoi? Tout d'abord, c'est une gamme d'optique. La série EF est totalement impressionnante. Quand vous avez un EF, comme je vous filme ici, avec un 24-70 f4n, avec l'adaptateur fonctionne parfaitement, pas comme l'adaptateur de Sigma qui ne fonctionne pas avec des objectifs Sigma, par exemple EF, qui ne fait pas bien la mise au point, mais ça sera une autre vidéo. Mais Canon a fait prendre une seconde jeunesse à l'ensemble de ses objectifs EF. Et j'ai une optique EF, regardez cette vidéo et cette photo. C'est un Sigma 105 macro. Et il a pris une seconde jeunesse par rapport à mon 5D Mark IV avec le R5. Donc, le R5 est tout simplement un appareil impressionnant qui va me faire vendre mon SH. Je l'ai utilisé pendant un an. J'en étais très content, mais hélas, son AF et son poids me font dire adieu.